Donc les gens sortent d'ici qu'on t'a signalé. Oui, oui. Il y a bien qui sont passés d'ici. Les gens sont déjà là. Ouf, voilà. Partager dans un groupe. Dans le groupe. Non, apparemment on t'a signalé. Parce que les gens avaient déjà la signalisation chez eux. Oui. Bonjour, bonsoir, bonsoir, rebonsoir. Rapidement, je vous ai dit, on ne sera pas très long. Bonsoir, bonsoir. La vidéo a été signalée. Malheureusement, quand on dit des vérités, ça ne va pas, ça dérange des personnes et on se met à signaler. Ça, c'est terrible. Hein? Malheureusement, on signale vite fait et tout. Et pourtant, nous étions déjà à la conclusion. Il a manqué que l'intervention de Minasto, Edgar Minasto, d'Ahmed Kamer. Et puis, on savait conclure rapidement. Coucou, Justin, voilà. Coucou, ma patrie d'abord. Essayons de repartager rapidement pour qu'on puisse conclure, avec notre débat. Ma patrie d'abord. Ahmed Kamer est déjà là et tout. On concluse rapidement. Voilà, coucou. Donner la parole. Oui, bonsoir. Oui, le live, c'est toujours quand le live est bien animé que certaines personnes trouvent le malin plaisir d'activer leur nuisance. Donc, continuons à partager, partageons sur tous les groupes, comme ça le temps de laisser aux gens de venir se reconnecter, d'envoyer dans tous les groupes, même là où il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop la vérité, envoyer, n'hésitez pas. Et surtout, ayez cette habitude, toujours que quand il y a un patriote qui est connecté, ayez cette habitude d'avoir les 500 partages à moins de 10 minutes. C'est très important. Dans un live, le plus important, c'est le nombre de partages. Je vous le répète ça, je répète ça tout le temps. Ça permet à ceux qui ne sont pas là de revoir. Et on a des... Ma patrie d'abord, Guylaine Chapuela, Edgar Minasto, Popson. Partageons. Oui, Ahmed Kamer. Ah ouais. C'est un peu bloqué. Ma patrie d'abord. Ahmed Kamer, tu sais revenir. Sergio Bobson, si tu pouvais conclure rapidement pour que Minasto essaye de nous donner son point de vue. Et Ahmed Kamer ensuite. Oui, c'est sûrement l'internet d'Ahmed Kamer. Nous étions déjà en train de conclure. Il manquait juste Minasto et après Ahmed Kamer. Voilà, Ahmed Kamer encore relancé. Minasto, tu sais relancer ton demandé et tout. Hein. Ahmed Kamer, on donne rapidement le point de vue sur ce problème terrible. Effectivement. Ouais, ça a bugué un petit peu. En gros, c'était pour dire aux gens que nos patriotes, ceux qui nous suivent, ayez l'habitude de toujours partager. Même si tant qu'on n'a pas encore atteint minimum les 500 partages, il faut qu'on ait cette habitude-là. Parce que le temps que VP passe à faire des recherches, à savoir X ou Y, et vous le faites de vite partager, ça le renforce dans sa manière de faire. Et surtout, quand c'est comme ça, ayons l'esprit positif, argumentons, il a dit c'est l'assemblage de connaissances qui va faire ce qu'on puisse avancer. Il faut qu'on ait cette habitude, toujours en train de partager. On est 60 par exemple. Donc en 60, si tout le monde fait 20 partages, dans tous les groupes, même par messagerie Facebook, n'importe où, tout le monde, avec ce travail, on ira très vite. Il faut qu'on ait cette habitude-là. Salut Coco ici, salut. Oui, on continue à partager. Je partage aussi en même temps, comme ça laisse aux gens. Parce que c'est quand le direct a le goût, que certaines personnes vont trouver le moyen de nuire. C'est ça au jeu. Et je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. C'est très important. Pourquoi c'est très important? Ça prouve encore à quel point tout le monde pouvait prendre un avocat blanc, mais pas des hommes politiques camerounais. Pas des hommes politiques camerounais. On vit en Europe. Tu sais, là, actuellement, je suis au Cameroun, mais au Cameroun, les gens ont très mal pris ça. C'est une insulte
envers la connaissance camerounaise. C'est une insulte à revenir encore au temps, même pas, je ne peux même pas dire au temps de la colonisation, au temps de l'esclavage. Ça montre à quel point tous ces avocats qui l'ont représenté pendant la période post-électorale, à quel point il leur dit, il envoie en pleine figure, je n'ai pas confiance en vous. Les diplômes que vous avez, c'est de la merde, c'est ce reflet-là. Aujourd'hui, on voit, c'est-à-dire pour tous ces gens qui parlent de panafricanisme, de ceci, cela, regardez ce qui se passe. Pour quelqu'un qui prétendait être président du Cameroun, si dans une petite affaire, tu fais intervenir les Blancs, mais quand on va te donner le budget du Cameroun, tu vas faire comment? En fait, les ministres blancs. Mais il n'y aura pas que les ministres blancs. Il n'y aura pas que les ministres blancs. Ils vont aller plus loin que ça. On va commencer à utiliser l'euro au Cameroun à cette allure-là. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui supportent, qui ont soutenu ce professeur. Regardez ce qu'il vous montre au jour d'aujourd'hui. Regardez. C'est une manière de nous dire, nous les Noirs, là maintenant, parce que là maintenant, avec l'acte qu'il a posé, il ne s'agit plus de Camerounais. Maintenant, il s'agit des Africains. Regardez ce qui s'est passé avec Gbagbo. Mais c'est quelle honte. Hein? C'est ce même monsieur qui, hier, appelait à ceux qui l'ont instrumentalisé la souillure. Il y a des gens qui ont pris le risque par rapport à cette manipulation. Ils ont cassé des ambassades. Ils ont sali les institutions. Le jour au lendemain, on l'a traité de la souillure, mais ça va les apprendre. Aujourd'hui, que M. Kamto prenne un avocat blanc, déjà qu'il a traité les siennes de souillure, prendre un avocat blanc, mais normalement, ça ne devrait même pas nous étonner. Non. Le problème, c'est qu'on va le savoir-faire, pas des Camerounais, le savoir-faire des Noirs. Il est où maintenant? Et combien d'avocats il y a au Cameroun? Imagine-toi le nombre d'avocats qui est au Cameroun. C'est toujours pour le buzz, pour le nombre de vues, ou bien qu'est-ce qui se passe? Pendant cette marche qu'ils ont organisée, il y avait des innocents là-dedans. Pendant cette marche et ce saccage des ambassades qu'ils ont fait, il y avait plein d'innocents là-dedans. On va parler quoi de ces gens-là? Ils n'ont pas des avocats blancs. Ils sont ici en France, ils ne peuvent même plus sortir. Et quand ils sont dans les tribunaux ici en France pour les cas qu'ils ont fait, qu'est-ce qui se passe? Envoyez aussi les avocats qui viennent des États-Unis. Mais c'est quelle insulte! C'est terrible. Et là, je ne parle même pas en tant que... comment je vais dire? Je parle en tant qu'Africain. Pour un problème de marche, on intervient, c'est-à-dire on fait la publicité de cet avocat. Il a encore besoin de publicité. Et la première des choses qu'il veut, il veut voir le chef de l'État. Quand il organisait ses marches, pourquoi ils n'ont pas vu le chef de l'État avant? C'est quelqu'un qui est en dont pas le comme tous les un monsieur cette pression quelqu'un qui a comme pour venir raconter pourquoi il veut dire Oui, mais c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, et que les Camerounais regardent bien ce qui se passe, ces présidents qui s'autoproclament panafricains et qui, à la moindre recours, ne peuvent même pas faire confiance à leurs propres frères, ceux avec qui ils ont milité pendant les élections présidentielles, ils sont où maintenant? C'est-à-dire ils méprisent le Cameroun, ils méprisent même ses amis. Ah. On est où? On va où? On amène quelqu'un de l'extérieur? Allô? C'est sûrement les têtes de mort. Attends un peu. Ton téléphone est chargé. Oui, oui. Allô? Tu m'entends ou pas? Les têtes de mort, moi je t'entends. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez seulement mettre, vous écrivez là, et on sait voir quoi. Minasto, je sais te prendre, hein, il suffit seulement de demander. Je sais te prendre.
5 minutes. Oui, Aristide, voilà, je plus ta demande, j'ai dit, je te prends rapidement, comme nous étions en conclusion, parce que je savais que tu devais donner des arguments clairs. Et je sais, te connaissant, que tu ne partages pas mes arguments. Et comme j'ai dit, depuis le départ, depuis le début de ce direct, depuis hier au direct de Sergio Bobson, tout le monde, les Camerounais doivent comprendre que nous sommes ouverts au débat. Quand il y a quelque chose, on sait débattre. Tu m'écoutes quand même? Parce que les gens disent que... Je t'écoute très bien, je t'écoute très bien. Je t'écoute très bien. Voilà, donc on est ouvert au départ. Donc tu as écouté ce que j'ai dit au début du direct et tout, avant qu'on ne nous signale. Ne nous signalez pas. Aristide va vous donner envie de ne pas signaler. Donc, là maintenant, quel est ton point de vue? Non, mais VP, je vais te poser une question, n'est-ce pas? Oui. Vous nous dites par exemple qu'à l'heure actuelle, Dupond-Moretti est un avocat français qu'on amène au Cameroun. Et c'est une insulte à l'intellect africain. Je vais te poser une question. Oui. Qui gère par exemple le port de Douala au Cameroun? C'est une insulte au savoir-faire local? Qui exploite des matières premières? Qui exploite des matières premières au Cameroun? Tu connais un Camerounais, qui a investi dans ces choses-là au Cameroun? À qui a, par exemple, le pouvoir en place a donné la possibilité de faire dans ça? Non. Excusez-moi, quand vous dites par exemple que... Non, attends, je vais continuer. Je te donne juste des pistes de réflexion. Je ne veux pas entrer en contradiction. Vas-y, continue, je t'écoute avec toi. Quand vous dites, par exemple, qu'on a pris Dupond-Moretti, hein, un avocat expatrié, je vous pose la question. Maître Ndoki, qui est avocat camerounais, est où aujourd'hui? La contestation des anglophones, qui est devenue aujourd'hui une guerre civile au Cameroun, a commencé à cause de quoi? À cause du fait que les avocats camerounais, que l'État camerounais ne respecte pas, ont été bafoués, mis en prison, quand ils ont même voulu exercer leurs droits. Quand vous dites par exemple que Kamto dit avoir vaincu les élections, attention, pour un justiciable, exercer un droit constitutionnellement reconnu, c'est exercer le droit. Bon, maintenant, Aristide, donne-moi une seconde, s'il te plaît, hein, parce que les gens doivent bien comprendre. Moi, je te connais, tu es un ami, et voilà, donc il faut qu'ils comprennent les choses. Allez, tu m'as posé la question qui gère le port de Douala, tu m'as parlé de Maître Ndoki. Je vais te poser une question, très simple aussi. Hein. On dit nous sommes Camerounais, on répond des questions par des autres. Voilà. Le maître agrégé, Maurice Kamto, professeur agrégé, quand il s'est présenté comme alternative, une alternative à ce qui est en train de se passer présentement au Cameroun. Donc, que ce soit, donc, les opposants se présentent comme alternative. Ils se disent, nous, on peut faire mieux, votez-nous. Que ce soit lui, que ce soit Cabral Libi, que ce soit Joshua Ochi. Donc, on va s'arrêter sur le cas échéant qui est lui. Ce n'est pas un acharnement, mais on parle de lui. Voilà. Il s'est présenté et il a dit ceci. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs. Je suis le président de tous les Camerounais et je voudrais être le président de tous les Camerounais. Je vais mettre en avant la compétence camerounaise. La méritocratie sera en première ligne. Je vous ai dit Aristide, et je vais vous redire, moi, j'ai lu le projet de société de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, et par ricochet du MRC. J'ai suivi les 65% de ces, que ce soit conférences de presse, débat à la télé, c'est même si c'était un truc, on pose la question, il répond, mais c'était normal, ça c'est sa façon. J'ai suivi cela. Donc je sais, je connais de quoi je parle. Alors, il a dit, c'était pour nous séduire? Non. Je présume qu'il est un homme trop intelligent, donc il nous disait la vérité. On se met dans ce cas de figure, n'est-ce pas, Aristide? Il n'est pas politicien de nature. Il est un intellectuel et il nous le dit. Moi, j'ai confiance. Toi, tu as confiance. On dit, ah waouh, monsieur Maurice Kamto, c'est notre Jésus. Il va changer notre vie. Malheureusement, il n'est pas président. À la première occasion, parce qu'il faut qu'on mette les points, on doit mettre les points sur les îles, les petits, là dans les grands. Je n'ai pas dit que le fait, s'il avait décidé dès le départ, depuis le Conseil constitutionnel, de prendre Moretti, on devait dire que c'est son droit. Il peut choisir l'avocat qu'il veut. Mais il avait déjà un avocatier des personnes, des Camerounais compétents.
Lui qui nous disait qu'il va mettre en avant la compétence camerounaise. Lui qui nous a dit que la méritocratie était en première ligne. Moi, je pouvais faire comme lui. Moi, il te dit, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit que je vais mettre en avant les compétences camerounaises. Donc, si on m'accuse au Cameroun, je vais même chercher un avocat blanc direct. C'est moi. Mais Maurice Kamto l'a dit. Il a insisté sur ça. Tu ne l'as peut-être pas voté parce que, bon, nous, la diaspora, on s'en fichait un peu. Mais beaucoup de personnes l'ont suivi pour ça. Il y a eu des casses de nos ambassades par rapport à ça. Parce que les gens sont en train de dire, toi, tu es un intellectuel, Aristide. Tu ne tombes pas dans certaines bêtises. Mais d'une manière intellectuelle, tu raisonnais comme tu as raisonné là maintenant. Mais d'autres personnes qui sont venues par des canaux qu'on ne peut pas citer, qui ne comprennent pas la vraie situation de la vie, l'ont suivi d'une manière aveugle. Ont même cassé, violenté les filles. Vous voyez maintenant que la question dont je suis meurtri dans mon âme, quand je me pose la question de savoir, tout le monde pouvait le faire. Mais pas la personne qui nous a présenté l'alternative. J'y ai cru. Je suis foncièrement du RDPC, mais j'y ai cru. Je discute constamment avec un de mes amis ici, Hervé Amiafo. On discute au moins 3 heures par semaine. Tu vois? Il respecte mes convictions et mes valeurs. Je respecte ses convictions et ses valeurs. On se bagarre souvent dans les discussions. Mais j'ai lu le projet. Il me l'a envoyé. Je l'ai dit, je l'avais déjà. Tu ne m'as pas répondu. OK. Je t'ai posé une question. Attends, je t'ai posé une question pour le cas Kamto, n'est-ce pas? Oui. Devant le Conseil constitutionnel, oui. Il a pris, tout son cabinet était des avocats camerounais. On est d'accord? Oui. Bon, maintenant, je laisse le cas du Conseil constitutionnel et je te pose une autre question. Oui. Michel Ndoki, aujourd'hui, avant d'être en prison, on l'a tiré sur elle. On a tiré sur elle. Oui, les vidéos sont là, les photos sont là pour le démontrer. Des témoignages, j'aime la film. Hein? Oui. Quand déjà l'État camerounais, parce qu'on dit les avocats, c'est un corps protégé. Mais quand l'État déjà ne protège pas les avocats dans l'exercice de leur fonction, oui. Quand c'est l'État lui-même, qui porte outrage à la fonction des avocats, parce que, excusez-moi, mais je te le dis encore clairement, les avocats anglophones, qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui, n'ont rien fait, ils n'ont jamais cassé. Ils sont sortis juste dans la rue pour manifester. Écoute, s'il te plaît, écoute, à quel point même, à quel point le droit, écoute, non, attends, laisse-moi te dire une chose. Je suis juriste. Laisse-moi te dire. Je ne sais pas si tu es juriste, mais je vais te dire une chose. C'est pour ça que j'étais. Attends, écoute, laisse-moi te dire une chose. Dans aucun pays qui respecte la loi, n'est-ce pas? Oui. On ne permet à ce qu'on appelle un règlement, c'est-à-dire une décision administrative, d'outrepasser la loi. Tu sais ce que je vais faire. Mais au Cameroun, non, écoute, laisse-moi finir. Mais au Cameroun, un commissaire s'assoit ou un procureur s'assoit, prend un règlement, une décision qui est un règlement, n'est-ce pas, en violation à la loi, et on le fait passer. Je pose alors, je peux te poser. Attends, avec ça, je te pose une question. Quelle garantie a un avocat camerounais qui voudrait exercer sa profession qu'on ne va pas bafouer ses droits comme on l'a fait avec ceux des anglophones? Alors, connaissant aussi le Camerounais, parce qu'écoute bien, le noir, on dit souvent le noir n'écoute pas les fesses. C'est-à-dire, c'est quand on le violent, c'est quand c'est violent qui comprend. L'État camerounais, effectivement, se met dans cette logique-là. C'est pas fini. Non. Tu viens de dire quelque chose qui est blessant. Attends, parce que comme il y a plusieurs personnes qui vont l'écouter, je vais simplement, je te rends juste rapidement, parce que moi, je dois sortir. Tu viens de dire quelque chose qui est blessant. Donc, comme le noir n'écoute pas les fesses, le professeur Maurice Kamto est en train de l'appliquer. Il va chercher le colon pour nous fouetter, en fait. C'est pour ça que Maurice arrive. Il ne cherche pas le colon pour nous fouetter. Écoute, je n'ai pas dit ça. N'interprète pas mes propos. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si tu m'avais laissé finir. Non. Je ne te permets pas de donner une interprétation telle que celle-là mes propos. Je dis au Cameroun, les seuls gens qu'on ne touche pas, que l'État camerounais ne touche pas, ce sont les expatriés. Alors, il est normal que si on peut faire valoir les droits d'un homme comme Maurice Kamto au Cameroun, il faut mettre l'État en face de quelqu'un sur qui il ne peut pas faire pression. Ça, c'est la vérité. Aristide, je vais laisser Bobson te répondre. Donne-moi 2 secondes, Bobson va te répondre. Parce que toi, tu es mon ami, il y a certaines choses que je ne peux pas te dire. Donc, Bobson va te répondre tout à l'heure.
Voilà. Bobson, sois léger avec Aristide. Pardon, reprends un peu. Tu sais que je suis toujours léger parce que ce n'est pas en criant. En fait, ce que le frère vient de dire, en fait, vous savez que parfois les gens disent la vérité, mais à demi-mot, ou ils essaient de noyer le poisson. Le droit a la responsabilité de protéger les avocats dans l'exercice de leurs fonctions. Et ils mettent cette phrase-là en citant Maître Ndoki. Ils mettent cette loi-là en citant les avocats anglophones. Maître Ndoki, est-ce qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'elle a été interpellée? Jamais. Maître Ndoki, est-ce que parce que tout à l'heure, tu as laissé passer une chose très grave. Il a dit qu'on avait tiré sur Maître Ndoki. Elle a porté plainte où? La preuve est où? Il ne faut pas qu'on prenne un espace Facebook pour dire n'importe quoi. C'est ça, c'est de la fabulation. Maître Ndoki n'a reçu aucune balle. Ça, c'est clair. Parce que l'armée camerounaise n'a pas utilisé d'armes létales. Même ce ça, c'est clair. Et pour revenir à la justification que le monsieur donnait tantôt, il faut qu'il comprenne une chose. Quand il dit que le port appartient aux Occidentaux, mais ceux qui travaillent au port, ce sont les Camerounais, ce sont les compétences camerounais. Les Occidentaux sont là avec des capitaux. Oui. Et qui me citent donc quels sont les Camerounais qui ont soumissionné pour, par exemple, le contrôle du port, que ce soit des Douala ou des Kribi, qui me citent des Camerounais qui ont ces capitaux-là. Voilà. Il y en a. Maintenant, s'il dit que le professeur, si M. Kamto prétend qu'il va avoir une politique qui est différente parce qu'il a les moyens de faire autrement, qui se retrouve dans son propre domaine de compétences, ayant formé lui-même des avocats, ayant déjà un collège d'avocats sur le dossier, il va faire confiance à une autre entité sous prétexte que l'État camerounais ne peut pas faire pression sur un avocat étranger. Donc, il estime donc que le collège d'avocats de Maître Kamto, du professeur Maurice Kamto, pour faire la différence, est sujet aux pressions. Ça, c'est un manque de confiance. Si un monsieur donc comme ça est président, ne faisant pas confiance à ses avocats sous le fait de la pression, heureusement que ce ne sont pas les mots du professeur Maurice Kamto, je lui aurais dit, donc, ça veut dire que tous les avocats que vous avez formés sont sujets à des pressions, donc ne sont pas compétents. Et j'ajoute une petite chose, s'il te plaît, Sergio Bobson, parce que tu vois, Aristide étant mon ami, il y a des choses que je ne voulais pas trop le froisser. Non, la vérité ne blesse pas. Je vais dire une chose à Aristide, parce qu'il a dit des choses très graves. Il dit, on ne peut pas froisser les expatriés. Donc, ça veut dire, les expatriés sont les rois dans notre territoire qu'on défend. Les dieux dans notre territoire que nous, on défend. Vous comprenez? Il se met en violation de la loi, on l'arrête. Voilà. Il n'a pas compris qu'il y a plusieurs expatriés qu'on a arrêtés au Cameroun. Mais Aristide, toi qui es panafricaniste, comment tu peux penser à ces choses-là? Ne soyons pas hypocrites intellectuellement. Parce que je te connais, tu n'es pas intellectuellement hypocrite. Mais arrêtons. Nous savons bel et bien, dans l'exercice de ces fonctions, on n'est jamais allé arrêter un avocat en plein tribunal pour le foutre en prison. Non, pas de mémoire. Pas de mémoire. Et il faudrait qu'on sache que... Tu sais, parfois, c'est un problème de défense. C'est-à-dire que parfois, pour envoyer des cœurs, s'il vous plaît, et partager. Parfois, tu sais que quand on est obnubilé par un personnage, tu vas remarquer, VP, je ne porte jamais un t-shirt avec l'effigie d'un homme. C'est-à-dire un t-shirt qui a le visage d'un homme. Je n'en porte pas. Parce que à un moment, on oublie de regarder les erreurs. Quand on commence à idolâtrer un homme, quand on commence à le suivre bêtement, sans préjugés, bien entendu, mais quand on commence sans analyser les faits et gestes de cette personne-là, on ne peut pas. Ça, c'est une faute grave pour un homme politique de la trempe de professeur Maurice Kamto, candidat à une élection présidentielle. C'est une faute grave. Donc, ça veut dire que s'il allait prendre un avocat expatrié, soit c'est quelqu'un à qui il fait confiance, plus que les avocats qu'il a présentement,
soit il ne fait pas confiance aux avocats qu'il a présentement pour les raisons qu'il vient d'évoquer. Et ça, c'est un fait grave. Grave, très grave. C'est grave. Et s'ils ne sont pas capables de reconnaître ça, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas capables de reconnaître que la démarche que le professeur Maurice Kamto, vous savez, je n'aime pas tirer sur un homme qui est déjà couché, je l'avais prédit. J'avais prédit la mort politique de Kamto 1 mois à l'avance. 2 semaines à l'avance, j'ai dit que la seule chose qui le maintenait en vie politiquement, c'était la base. Parce que la base parlait plus de lui, alors que lui, sur le champ politique, il était déjà mort. La base ayant commis l'erreur fatale de s'attaquer aux ambassades, toutes les chancelleries du monde ont lâché leur pion. C'est ça qui fait en sorte que le professeur Maurice Kamto aujourd'hui se retrouve dans la merde qu'il a lui-même sémée. S'ils ne peuvent pas reconnaître que les gars de la base ont commis des erreurs graves et qu'ils étaient sous la houlette d'un homme politique qu'ils soutenaient qui est resté muet, ça c'est de la complicité. Qu'ils demandent aux gens d'aller assiéger une ambassade et que les gens, au lieu de l'assiéger seulement, selon ce qu'ils disent, au lieu de l'assiéger seulement, décident de la saccager, ils emportent la responsabilité. Lorsqu'ils demandent aux gens d'aller marcher, alors qu'il y a une interdiction de marcher pour des raisons de sécurité, et j'ai expliqué un peu plus tôt pourquoi sur le plan stratégique, il ne fallait pas qu'il y ait une marche, même les marches du RDPC, je l'ai expliqué, lorsque les marches sont interdites, lorsqu'ils décident d'envoyer les enfants des gens dans la rue, c'est à leur risque et péril. Et maintenant, lorsque le risque est arrivé, et pas le péril, lorsque le risque est arrivé, il doit en assumer. Et lorsqu'il a déjà décidé de prendre des avocats du Cameroun, s'il décide de choisir un avocat expatrié, c'est son choix. C'est son choix. Mais qu'il ne vienne pas nous faire croire qu'il allait changer les choses. En fait, il ne fait que montrer son véritable visage. Et je m'attends à ce que les Camerounais qui l'ont suivi, qui l'ont dupé, se réveillent et enlève cet esprit de suivre juste pour des raisons autres que la logique. Ça, c'est clair. Ça, c'est la réalité. C'est Joe Bobson. Comme le direct ne devait pas être très long, je vais prendre rapidement Aaron Bandras là et puis... D'accord. Moi-même, je suis revenu dans ma salle de conférence là, de formation pour reprendre parce que je ne comprenais plus rien. OK. Donc, on prie d'abord. Ciao, ciao. D'abord, oui, ciao, ciao. OK. Bon, on va... J'attendais Minasto là, mais il n'est pas là. Donc, on va conclure avec Aaron Bandras rapidement. Oui, Aaron. Voilà. Bonsoir, VP de l'ordre. Je t'ai pris en priorité, vite fait, pour que tu ton point de vue par rapport à cette situation-là. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Bon, je ne vais pas rester longtemps parce que je suis en train de faire un truc là. Je voulais juste ajouter quelque chose concernant cette histoire. Mais c'est comme M. Diega disait une fois à la TV que c'est souillant. C'est vraiment souillant. Tu es avocat. Tu as un collège d'avocats qui t'a défendu pendant les élections devant le Conseil constitutionnel où tu devais être président. Le moment le plus important pour toi de ta vie d'être président. Aujourd'hui où tu es ou non, ça veut dire que le fait qu'il est en prison est plus important par rapport au Conseil constitutionnel. Ben oui. Ben oui. Mais c'est étonnant. Alors que le pouvoir est plus important, être président c'est plus important plus que la tôle. Ouais. Au lieu qu'il appelle Moriti, au moment où il voulait être président, il n'appelle pas Moriti. Il prend ses guignols, avocats camerounais, plus de 60 avocats, il met derrière lui, il vient faire une démonstration de force. Au moment où il voulait être président avec les Camerounais, mais au moment où maintenant il est en tôle, il peut appeler un Watt. Mais le gars a méprisé des avocats camerounais. Ça prouve que lui-même qui a été formé en tant que Camerounais, il n'est pas compétent. S'il trouve que les avocats camerounais ne sont pas compétents, lui-même, il n'est pas compétent. Ouais. Et pour ça, vraiment, c'est malheureux pour notre pays. C'est vraiment souillant. Totalement. Et concernant ce que le frère disait tout à l'heure, que quand tu es avocat au Cameroun, et que tu es contre le pouvoir, on te menace, c'est faux. Ayoub Tabé a les avocats qui vivent au Cameroun. Oui. Ayoub Tabé. Ces avocats vivent au Cameroun, ils n'ont pas de problème. De deux, même maître Sim, si c'est maître qui a son avocat là, il n'a pas de problème parce qu'il est honnête, il fait son boulot. Mais quand tu es comme maître Ndoki où on dit, il n'y a pas manifestation, tu te lèves pour aller manifester. Donc toi, tu es hors la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Même si le préfet dit qu'il n'y a pas manifestation, tu sors, tu peux manifester, on te tue là-bas,
tu mets comme un chien parce que les policiers ne vont pas aller vous protéger. Mais quand le préfet accepte que oui, vous devez manifester, ils envoient des policiers, des anti-émeutes pour vous encadrer dans l'espace qu'on vous a réservé pour manifester. Mais si les gars sont quittés aller manifester, peut-être un gars est quitté Bamenda ou bien un gars est quitté Dora, là-bas, un petit bandit est venu tirer sur une doki. Ce n'est pas de la faute du gouvernement. Ce n'est pas de la faute du gouvernement. C'est ce que les gars ne veulent pas comprendre. En tout cas, c'est ce que les gars ne veulent pas comprendre. On les transmet ce message, on va continuer à les transmettre ce message. Comme le direct ne devait pas être long, je vais prendre Minasto, on va conclure vite fait. Mais ici à Rombanda, voilà. Ton analyse est parfaite, quoi. Mais ils vont comprendre. Voilà, frère. D'abord. Edgar veut aussi parler. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, Patrick d'abord. Minasto, essaye d'envoyer ta demande parce que je ne te vois pas. Voilà, Minasto doit essayer de conclure. Aristide, on aura le temps de bien débattre. Je dois sortir d'une façon ou d'une autre, même inbox ou dans le prochain direct, on aura le temps de mieux débattre. Je sais que tu es économiste et juriste. On aura le temps de débattre sur tous ces points-là. Et tu verras que ton point de vue étant respectable, mais là, tu n'es pas totalement dans le juste. Donc, j'attends quelques minutes. Edgar, Minasto, essaye d'écrire. Essaye d'écrire ou de renvoyer. Sors du direct, tu renvoies. Je t'ai vu là un temps, pendant que Bandras était en train de parler. Mais après, je ne te vois plus, quoi. Je comprends pas. Ah oui, attends. Minasto, ressors un peu du direct, tu reviens. Ressors un peu du direct, tu reviens, je vais... Renvoie un peu ta demande, Minasto. Essaie de renvoyer ta demande, c'est toi qu'on attend pour essayer de conclure rapidement, parce que cette histoire est assez... comment je vais dire, c'est quelque chose qu'on doit vraiment en débattre pendant longtemps, tout le long de ce procès. On doit scruter ce mercenaire de Moretti qui est venu pour notre... Voilà, Minasto, je t'ai vu, voilà. On essaie rapidement. Oui, Minasto, donne-nous un peu ton avis, ma patrie d'abord. Tu nous racontes d'abord le Cameroun, il était comment, et tu conclus rapidement avec le sujet. Oui, ouais, très beau direct, VP. Très beau direct. Ma patrie d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Le Cameroun va bien. Moi, j'étais au Cameroun, je suis rentré ce matin. Le Cameroun va bien. Le Cameroun n'a forcément rien à y voir avec ce qui se passe ici avec les gars au niveau de la diaspora. Donc, c'est un peu différent là-bas, la mentalité, avec les gars sur place. Donc, comme je disais, le direct, il est vraiment intéressant. Donc, je faisais que rigoler là, sur le côté. Aristide, comme tout bon Kamtoya, c'est ton ami, certes, mais c'est un fanatique. Je suis désolé. Oui. C'est un fanatique. Parce que quand il prend des exemples, ocre pour résoudre peut-être la question que tu peux poser, ça me donne toujours le même visage que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'ils tiennent presque les mêmes propos, presque les mêmes... donc ils sont toujours dans la routine, quoi. Il faut qu'ils sortent un peu de ça et qu'ils entrent dans les réalités, ça serait mieux. Ce monsieur a fait des promesses lors de sa campagne électorale. Donc, ça laisse à croire que ce monsieur ne tient pas à ses promesses, ou bien il a tout simplement fait ces promesses-là pour des raisons personnelles, comme nous, on avait dit qu'il n'en avait rien à foutre du Cameroun et des Camerounais. Voilà. Parce que nous, on retient tout ce que peut-être un homme politique peut parler. Quand on parle de changement, on dit que bon, je vais vous apporter plutôt de l'eau fraîche et que tu apportes peut-être l'eau de source comme d'habitude. Au bout d'un moment, nous, on ne va pas appeler ça le changement, on va appeler ça la continuité. Il a parlé ici de Maître Ndoki. Moi, je ne vais pas revenir sur ce que Bobson il a déjà dit. Hein. Voilà. Donc, Maître Ndoki déjà n'était pas dans l'exercice de
de ses fonctions. Ça, c'est ce qui est sûr et certain déjà. Et comme par exemple, je vais prendre, c'est quoi déjà le nom de leur guignol, là, leur avocat là? Éric Dupont, alias Moretti. Éric Dupont, Éric alias Dupont. Moretti. Voilà, alias Moretti. Moi, je vais dire alias, à Aristide. En fait, mais comme on l'avait confondu au début de ses fonctions, on a confondu avec un autre avocat. On a envoyé son courrier chez l'avocat là. Voilà, il a décidé d'ajouter ce, entre guillemets, pseudo là, mais de sa famille italienne, quoi. Donc, ok. C'est pour ça bon. qu'on l'appelle Maître Moretti. On l'appelle comme ça, quoi. Comme il y a beaucoup de Dupont partout. Ok, comme Aristide pense que Michel Ndoki était dans son droit, qu'il demande à Moretti d'aller marcher, d'aller organiser des trucs comme ça, d'organiser des clubs. Voilà. Et comme ça, on verra si lui va revenir ici en France. Ou de marcher. C'est trop simple. Ou de rentrer en France, marcher dans les gilets jaunes. Voilà. Donc, tout le monde sait que ce monsieur, c'est un négociateur. Ce n'est pas un avocat, c'est même un guignol, même à la langue. Moi, j'aurais conseillé encore le professeur qui n'hésite pas toujours à lâcher les gens très vite pour lui-même. Parce que vous avez d'abord vu lors des marches là et tout, il encourageait la base d'en face et par la suite, il n'a pas hésité à la première seconde de les régner. Il est traité même de souillure. Mais aujourd'hui, l'acte qu'il émet, c'est plutôt cet acte-là que moi je pense que c'est vraiment la souillure par rapport à ce qu'il a dit lors de sa campagne. Voilà. Moi, je l'aurais conseillé d'embaucher le jeune Atangana. Atangana. Oui. Le jeune Atangana là, parce que ce garçon a pu déraciner tout son avocatier. Oui, super compétent le gars. Donc, le jeune Atangana a fait ses preuves. On a vu. Il aurait pu l'embaucher parce que l'avocat parle là, on l'embauche dans tous les cas. Et c'était son élève. Tu as suivi au conseil constitutionnel, il a dit, c'est mon professeur. Voilà. Voilà. Moi, je pense que ce garçon-là, ce jeune-là aurait été mieux que ce guignol qui allait se balader au Cameroun là. Ou encore, il regardait même 2 gars de l'ENAM et tout. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire et dire à tous les patriotes que je suis de retour. Voilà, nous sommes très contents. Ne fais pas comme Alain Jules, que dès qu'il est rentré 2 jours plus tard, il est tombé malade à cause du paludisme. Non, j'ai prévu, j'ai tout pris là déjà, c'est bon. Donc, pour éviter... Alain Jules, avait oublié, quand tu rentres du Cameroun, tu dois avoir ta prévention, que ce soit pendant le séjour et après, tu prends toute cette prévention 15 jours après. Ouais. Donc, bon. Demain, je pense que c'est toi qui feras le direct et Bobson fera, je ne sais pas quand. Il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de souci. Tu vas faire tout à l'heure. Donc, on va dire que rendez-vous dans la page de la Brigade des Patriotes et c'est Bobson qui fera le direct. Comme toi, tu es encore fatigué, je pense qu'on va toujours continuer à décrypter ce monsieur de Moretti qui est clairement un espion et un envoyé de la France-Afrique. Si vous ne voyez pas ça comme ça, mon ami Aristide, quand tu me demandes qui gère le port de Douala, on sait que c'est le groupe Bolloré qui gère tous les ports. Mais exactement. Ce sont les Africains qui travaillent dans leur port. C'est une gestion, c'est un businessman. On appelle ça c'est une coopération bilatérale entre l'État camerounais et c'est un groupe industriel. Donc tu ne peux pas comparer ça avec le fait que quelqu'un avait d'abord des avocats compétents qui nous a promis de mettre en avant la compétence camerounaise. Ça veut dire que maintenant, si Maurice Kamto a une entreprise, nous les Camerounais, on s'attend qu'il embauche des Camerounais. Exactement. American First. Et il démontre ça tous les jours dans sa politique. C'est ce que nous, on attendait pour Maurice Kamto. On avait cru à cela. Même si nous n'étions pas du MRC, on a cru. C'est ça qui a fait en sorte que les gens de la base deviennent fous. Hein? Ils ont cru. Tous ces gars-là ont cru à ce que Maurice Kamto a dit. Mais une fois de plus, comme Edgar Menasso vient de dire, il nous a déçus. Là, il a déçu. Parce que si déjà ça peut servir que les gars ouvrent les yeux, ils sortent de leur fanatisme, en fait. Voilà. La question réalité, de Menasso, on va les laisser avec. Qui est la souillure? C'est ça la question. Et
Oui, et sur ce, je vais dire bonsoir à Edgar Minasto, bonsoir tout le monde. Merci par rapport à votre participation dans ce direct. On va continuer à scruter ce monsieur. Ma patrie d'abord, la brigade des patriotes est là. Rendez-vous dans quelques minutes pour Bobson. À tantôt. Minasto, ok. j'espère que tu ciao. les choses. Ciao. Tantôt. Ma patrie d'abord. Bonne soirée à vous.